Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède naturellement la vidéo de test du Vitamine A. Un mobile qui se veut, on le voit notamment ici avec ce petit drapeau, français. Un mobile Cocorico. Mais il y a quand même des petites parenthèses à faire. Alors, c'est un mobile qui a eu énormément de retombées presse en début 2015. Je suis en avril 2015, je suis un peu en retard pour faire ce test. Mais j'avais envie de revenir sur ce mobile parce que, voilà, hormis cet argument soi-disant franco-français, et il faut être très prudent là-dessus, et je vais y revenir notamment lors du test, c'est un téléphone qui propose un prix plutôt entrée de gamme, 179 €, c'est le prix proposé, en tout cas conseillé client, et c'est un téléphone qui a des spécifications qui sont plutôt correctes. Voilà. Donc rapport qualité-prix, performance-prix, visiblement plutôt correct sur le papier. Argument franco-français, mobile français, bon sur le coup là je suis un petit peu critique parce que pour moi c'est pas tout à fait vrai, même si le gérant, le patron de la boîte, c'est un jeune français qui en veut et qui a domicilié son entreprise en France, certes, même s'il y a de la surcouche qui a été fabriquée pour ce mobile en France, ça reste un mobile chinois quoi. Il est limite commandé catalogue Chine, donc bon voilà, moi je suis très prudent avec ce genre d'argument et je suis très critique aussi. Voilà, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça reste un téléphone qui, sur le papier, propose un rapport qualité-prix, on va dire convenable. Pas bluffant, mais convenable. Donc je reviendrai là-dessus, notamment lors du test. Quoi qu'il en soit, ici, on est sur la vidéo de déballage, et forcément, eh bien, on va déballer le téléphone. Alors le téléphone, il est tout neuf, vous l'avez vu, boîte toute neuve, boîte en carton, cellophané, donc vous l'avez vu, je ne l'ai même pas ouvert. Donc, je viens tout juste de le recevoir. Et donc je vais me permettre tout simplement déjà, dans un premier temps, d'enlever la cellophane, et puis de détailler ce que l'on voit décrit sur la boîte. Alors, hop, j'enlève le cellophane, qui d'ailleurs brille un petit peu probablement au niveau de l'image, parce qu'il y a deux parapluies photo qui balancent un peu fort. Bon, allez, on va détailler. Alors, face avant de la boîte, c'est sobre, c'est extrêmement sobre. On voit qu'il n'y a pas eu de recherche et de prise de tête au niveau marketing. Donc, Vitamine A, ok, la révolution mobile, le petit drapeau français, Cocorico, on en reparlera lors du test. Participer à la révolution mobile, ça c'est le slogan de la marque. Bon, ok, pas forcément le slogan le plus imaginatif et le plus sympathique qui soit, mais il a le mérite d'exister. L'URL de la marque Vitamine Mobile, attention Vitamine, il n'y a pas de E, et mobile.eu. Ouais, oui, une marque qui se veut française, mais qui commercialise sur l'Europe. Enfin, en tout cas, EU. Choisissez Vitamine. Ok. Bon, on sent qu'il y a de la jeunesse quand même au niveau de la fabrication du packaging. On sent que la marque, voilà, elle est jeune. On sent que le gérant de la boîte, il n'a pas mis tous ses ronds dans le marketing. Mais bon, d'un autre côté, tant mieux, ça veut dire qu'il a peut-être mis ses ronds au niveau du produit. C'est peut-être un petit peu plus intéressant quand même. Alors, la boîte, vous voyez, je viens de casser le scellé de protection qui garantit que le téléphone, en tout cas, est neuf, en tout cas que la boîte est neuve. Concept français assemblé en Chine. Au moins, on a cette franchise-là. C'est déjà pas mal. Écran de 5 pouces, HD, 720p, capteur photo 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant, quad-core, 4 cœurs, donc 1,5 GHz, on en reparlera, c'est probablement un Mediatek forcément, de la ROM à hauteur de 8 Go, donc 8 Go de mémoire de stockage interne, on verra combien sont disponibles au niveau du premier allumage du mobile, mais probablement dans les 6, mémoire vive, donc RAM 1 Go, capacité d'ajouter une micro SD 32 Go, Android 4.4, il y a de la surcouche, et 4G. 4G, ça c'est pas mal quand même, ça c'est un bon point. Les dimensions, on les a même, elles sont même indiquées les dimensions sur la boîte, voilà, et on a du numéro de série. Alors la boîte, on a cassé le scellé de protection, qui était un petit sticker, tout simple. Hop, on va ouvrir la boîte, on va y arriver. Alors, en tout cas, c'est bien tenu, enfin la boîte, elle est bien tenue. Par contre, à l'intérieur, bon, vous entendez que c'est un peu de mouvement. Enfin bon, ça bouge, mais c'est pas le téléphone qui bouge, c'est les accessoires. Alors hop, la boîte, posée. Alors le téléphone posé sur un berceau en carton, ça c'est bien pensé, c'est bien étudié. Le téléphone soigneusement emballé dans son petit sachet plastique, encore une fois plus, ça c'est bien, c'est une bonne note. Le téléphone présente de manière correcte. Design franchement pas bluffant pour moi. Je suis assez critique, mais je trouve pas ce téléphone particulièrement beau. D'un autre côté, je le trouve pas non plus moche, mais je le trouve plutôt mastoc. Le cache-batterie en plastique légèrement glossy à l'arrière, bon, c'est pas forcément du meilleur goût. Pour moi, ça contribue plutôt à faire tendre le téléphone vers un sentiment plutôt cheap. Si on veut vraiment donner un côté un petit peu qualitatif, généralement on mettra du soft skin, ça a tendance à se rayer, mais là pour le coup, bon, c'est un plastique un peu brut. On a du logo, ok. Bon, là, le côté est un peu anguleux, on a un petit effet de liseré chromé sur le côté du mobile. Bon, c'est pas moche, c'est pas laid, faut pas aller dans l'extrême. C'est pas non plus bluffant, je trouve pas spécialement ce mobile beau, je le trouve pas non plus hideux, je le trouve pas moche, je le trouve passe-partout. Voilà, donc bon, et à ce prix-là, bon, on va pas trop critiquer là-dessus non plus. Au niveau de la documentation, donc, une petite doc, merci d'avoir acheté Vitamine, ok, bon, ça c'est le petit mot de bienvenue.
une petite information sur les garanties, une petite information sur les consignes de sécurité et un petit guide de démarrage rapide. Bon, en tout cas, derrière, même s'il n'y a pas beaucoup de dépenses marketing, on sent que la marque elle a fait son travail et elle a rempli toutes ses obligations. On retrouve un câble micro USB, le plus simple du monde, hein, rond, pas plat, donc forcément à force il va se casser, ce qui est le propre de tous ces câbles de ce type-là. On retrouve également un adaptateur secteur dans un petit sachet zip. Alors ça, vous connaissez mon amour pour les sachets zip, j'ai toujours une tendance à galérer pour les ouvertures. Bon, et comme je suis obligé de rendre les téléphones dans un état impeccable, quand même c'est un petit peu nécessaire, et que, hop, c'est pareil pour les accessoires, et ben je fais attention. Donc on retrouve un adaptateur secteur tout à fait classique. Bon, au moins la marque elle n'a pas dépensé sur les accessoires, encore une fois de plus, c'est pas ce qu'on demande. Hein. Ce qu'on demande c'est là. Hein. Donc ça me va encore. Hein. Je vais pas critiquer là-dessus. Bon, là pour le coup les écouteurs, voilà, je suis obligé de le déchirer, le sachet. Là ça c'est une obligation légale. Hein. Le constructeur il n'a pas le choix. Hein. Quand il commercialise en France, il est obligé de donner un kit piéton. Ah, c'est même pas une recommandation, c'est une obligation. Et le kit piéton, bah forcément, c'est des écouteurs. Hein. C'est des écouteurs en plastique brut sur l'extérieur, mais forcément, c'est de la grille ici à l'intérieur. Ouais, bon, c'est un kit piéton légal, quoi, je veux dire. Avec une entrée micro et un bouton raccroché-décroché. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve à l'intérieur. Ah, mais il y avait quoi? Il y avait de la mousse? Est-ce qu'il y a de la mousse? Est-ce qu'il y avait des écouteurs? De la mousse pour les écouteurs? Ouais, peut-être. Enfin, en tout cas, pas sur ce modèle-là. Ouais, bon, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve donc un kit piéton. Entrée de gamme. On retrouve un adaptateur secteur, basique, et tant mieux. On retrouve un câble USB, micro USB, simple, mais tant mieux. Ce qui veut dire que le téléphone, finalement, eh bien, c'est là où il y a l'essentiel du budget. Hein. Donc on retrouve un téléphone ici qui présente convenablement, qui n'est pas bluffant, mais qui présente convenablement, et sur lequel forcément eh bien, je vais m'attarder au cours d'une vidéo de test qui dépassera allègrement la demi-heure, comme d'habitude. Et on a également un petit peu de documentation, le tout est soigneusement emballé, ça on ne peut pas le nier, c'est bien travaillé au niveau de l'emballage, sauf que les éléments sont un peu calés aléatoirement à l'intérieur de la boîte, hein. On sent qu'il y a un petit peu de travail encore pour la marque, hein. Il y a un petit peu de jeunesse. Hein. Voilà, mais enfin l'essentiel il est là, et donc ça c'est ce que j'ai envie de tester, et c'est ce que je vous montrerai donc prochainement dans une vidéo de test, et forcément dans l'article qui va avec. Voilà, quoi qu'il en soit, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, partager et commenter cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à nous retrouver forcément sur les autres supports de Top 4 Phone, hein, le site, le forum, Facebook et Twitter. Voilà, 5 endroits où nous retrouver et interagir avec nous. Merci d'avoir visionné la vidéo, et à bientôt pour le test. Allez, ciao ciao.